Si dans le secteur de l'automobile, la voiture électrique commence peu à peu à prendre son envol pour les déplacements en ville, ce n'est pas encore le cas des véhicules plus lourds qui généralement roulent au diesel. Bruyants et très générateurs de particules fines, toxiques et nocifs pour la santé. Pourtant, des modèles existent et sont commercialisés, petits camions, minibus et même bennes à ordures. Tous 100% électriques. Mais ces véhicules conçus pour les centres urbains peinent à s'imposer. C'est vrai qu'aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est une réalité. On a besoin de faire des efforts dans un certain nombre de centres urbains et les véhicules électriques répondent à ça. Ce qu'il faut, c'est qu'ils répondent dans de bonnes conditions économiques et de fonctionnement. Donc il faut les mettre au point et il faut que leur coût soit compatible avec leur service actuel. Toujours le même verrou, le surcoût par rapport à un véhicule traditionnel, dû essentiellement aux batteries. Toutefois, grâce à l'industrialisation de la voiture électrique, ce surcoût serait en baisse. Et ce n'est qu'un début, puisque c'est en 2013-2014 que les volumes significatifs de voitures électriques sont produits. Et nous bénéficions à ce moment-là du prix des batteries, en fait, qu'utilisent ces voitures, c'est-à-dire un prix au kilowattheure. Mais l'accroissement serait encore plus rapide, selon le gérant de la société, s'il était imposé par le législateur des quotas de véhicules électriques aux flottes de distribution urbaine. Pour amorcer, il faut dire, voilà, vous paierez, vous, transporteurs, un malus, si vous n'avez pas dans une flotte de distribution urbaine, mettons la première année 5%, c'est rien du tout. Mais 5%, ça permet d'amorcer, et puis qu'il y ait une sorte de plan de marche. Et au bout de quelques années, il n'y a plus besoin de malus, parce que de toute façon, le prix de ces véhicules-là, il deviendra à l'identique, si vous voulez, au prix des véhicules traditionnels. Quant à l'autonomie des véhicules, pas vraiment de problème pour des applications en ville, sauf pour les bus de grande taille qui font de longues distances. Pour combler cette lacune, l'entreprise invente un système unique en son genre qui permettrait d'obtenir une autonomie illimitée. Le véhicule va se recharger avec une énergie provenant de supercondensateurs qui sont dans un totem attenant à l'abribus pendant la durée de montée-descente d'une seule personne. C'est-à-dire qu'en 20 secondes, on va transférer 300 kW d'énergie électrique qui vont permettre à l'autobus d'aller tranquillement à l'arrêt suivant, et même s'il y a bien sûr des embouteillages ou des inconvénients. Ce projet a reçu le soutien de l'ADEME à hauteur de près de 3 millions d'euros. Il sera très prochainement expérimenté à Valenciennes. Les technologies se développent, les coûts diminuent et l'Europe fait pression sur la France pour qu'elle diminue ses émissions de particules fines dans l'air, bien au-dessus des normes européennes. Nous avons effectivement une condamnation de la France pour dépassement des normes et donc d'ici avant 2020, on doit être revenu, je dirais, dans des normes tout à fait compatibles. Dans ce contexte, le véhicule électrique semble être une des solutions, mais il y en a d'autres en cours de réflexion. Diminuer le trafic, interdire les véhicules les plus polluants, établir un péage urbain, imposer un filtre à particules, système de bonus-malus, extension des transports ferroviaires, etc., etc.